Mon Dieu, que je suis blanche comme un drap. Maquillage la prochaine fois. Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui je suis ici pour débuter un nouveau vlog. Si vous saviez combien de fois j'ai dit ces mots-là, surtout quand on compare au nombre de vlogs qu'il y a vraiment sur la chaîne, c'est incroyable. Cette fois-ci, je me mets quand même la tâche faisable et je vais faire un semi-vlog. Ce que ça veut dire, c'est que je vais venir vous parler assise ici. Pourquoi? C'est que, ma vie est vraiment très calme ces temps-ci. Je me promène entre ma chambre, ma bibliothèque, des fois quelques petits rendez-vous, mais je fais pas de belles marches en nature, j'ai pas de belles images et surtout, j'habite chez mes parents. Je me vois très très mal les filmer en train de faire le lavage ou les voir passer dans mes vlogs, ils aimeraient comme pas ça. Et deuxième raison, c'est que quand je commence à tourner des vlogs, j'ai plein de petits clips dans mon téléphone, puis après, je les trouve plus. Fait que ça finit que je les monte jamais. Je sais pas combien de vlogs dans mon téléphone et dans des semi-dossiers. Bref, je m'embarque pas là-dedans cette fois-là et on va y aller avec un semi-vlog, c'est-à-dire que je vais faire des trucs et je vais venir reparler face cam. J'ai dit que j'allais faire des trucs, hein. Je vais plutôt lire des trucs, c'est plus logique. Vous voulez pas savoir les trucs que je fais. Vous voulez pas. Dans une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines, du moins j'espère que c'est quelques semaines et pas quelques mois, dépendant du temps que ça me prend pour terminer ce vlog-là, je vous ai parlé du Dark Academia, qui est une esthétique que j'aime bien et qui peut s'appliquer à plusieurs romans que j'aime beaucoup, ce que j'appelais mes romans d'école. Qu'est-ce que c'est pour moi du Dark Academia? Je vous envoie vers la vidéo si vous voulez vraiment avoir un portrait plus global. Par contre, rapidement, ce sont des romans qui se passent dans une école où on a souvent un commentaire social, où il y a des trucs un peu étranges qui se produisent et où il y a également un côté obsessionnel. Pour avoir des exemples, je vous invite à aller voir l'autre vidéo. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai fait un peu de recherche, et j'ai découvert des titres qui pourraient fitter dans cette esthétique, dans ce genre-là, et j'ai réalisé, oh my god, je les ai pas lus. Donc, je vais en lire quelques-uns et vous en reparler dans ce vlog-là. C'était ça le lien. Je lirai donc 4 romans qui se situent dans les écoles. Le premier, je l'ai commencé hier soir, il s'appelle Black Chalk de Christopher J. Yates. Il s'agit d'une école privée avec un jeu qui semble très très malsain, puisque ça dit sur la 4e de couverture, c'est qu'il va y avoir 6 étudiants au début et juste 5 à la fin. Juste ça, ça m'intrigue. Moi, les jeux malsains, j'aime ça en littérature. Suite aux recommandations de plusieurs, j'ai également choisi de lire Legendborn de Tracy Deonn, qui cette fois-là est une série et ça semble être du Young Adult. On va voir ce que ça va donner. Donc, on a une héroïne de 16 ans qui arrive aussi dans une école d'élite. Il semble avoir une société secrète, quelqu'un qui veut effacer sa mémoire, une attaque de démons. Ça semble un peu différent de la Dark Academia que je lis habituellement, mais comme le fantastique est un peu aléatoire dans la Dark Academia, je vais voir ce que j'en pense. Troisième roman, il s'agit de These Violent Delights, mais c'est pas celui qu'on voit partout, c'est l'autre. Celui de Micah ou Micah, je sais pas trop comment on le prononce, Never Ever. Donc, il s'agit d'une école, encore une fois, dans les années 70, de 2 jeunes extrêmement différents qui viennent de milieux très différents, qui vont se lier entre eux et il va y avoir un certain élément obsessionnel dans ça. Il paraît que c'est queer, il paraît que c'est très bon, donc j'ai super hâte de le découvrir. Dernier livre, il s'agit de Ace of Spades, et là je vais devoir lire le nom de l'autrice en vous le disant, sinon ça va être une catastrophe. L'écran est là. Farida Abike Iyemide, et là je le prononce au son, parce que je suis pas mal certaine que c'est pas de même ça se dit. Cette fois-ci, on se retrouve dans une école secondaire privée, et certains étudiants voient leurs secrets les plus sombres exposés par quelqu'un qui s'appelle Aces. Il semble avoir un jeu de pouvoir, où est-ce que ça va s'en aller? Nous verrons. Donc, je vais lire tout ça, puis je vais vous revenir un peu plus tard. Ben non, en fait, parce qu'il y a un bout que j'ai commencé à lire. Je vais vous en parler maintenant, puis je vais vous faire un update quand je vais avoir fini. Donc, Black Chalk de Christopher J. Yates, que j'ai commencé hier. Écoutez, à date, ça a l'air très, très bien. Complètement tordu et très bizarre. Donc, ça me plaît. On a 2 temporalités. Une qui se passe dans une université fictive privée à Oxford qui s'appelle
Pitt ou Pitts, je me rappelle plus. Et à ce moment-là, il y a un groupe d'amis qui se rencontrent et ça va dégénérer dans un jeu étrange, mais là, on est juste encore rendu à faire les règles. Ce sont surtout deux protagonistes principaux, un qui s'appelle Theo puis l'autre qui s'appelle Julian. Très différent encore une fois, on a Theo qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est un peu reclus, et on a Julian qui est très solaire. Ils vont se rencontrer, ils vont devenir amis et j'imagine ça va dégénérer. Deuxième temporalité, nous sommes à New York, dans un appartement avec un personnage qui est devenu ermite. Et ça, c'est le bout qui m'a fascinée. Il va vraiment pas très bien dans sa tête. C'est-à-dire que pour faire les tâches les plus simples, il a besoin d'aides-mémoire qui sont des objets placés un peu partout. Donc, il y a sa routine qui est très bien établie, mais qui est complètement out of it. Et il est encore obsédé par ce qui s'est passé toutes ces années-là auparavant. Surtout que le passé semble vouloir revenir le hanter. Donc, on est là-dedans. Pour l'instant, j'aime beaucoup et j'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Petit update, j'ai terminé Black Chalk que j'avais commencé il y a quelques jours et finalement, j'ai pas détesté ça. Parce que moi, j'aime ça, les jeux un peu fuckés, les jeux malsains. On dirait que dans les livres, j'aime ça assister à la déchéance de quelque chose qui semblait fabuleux au départ. C'est-à-dire un petit groupe d'amis qui avait l'air très liés et qu'un jeu qui avait pas de maudit bon sens d'ailleurs, mais pourquoi on veut faire un truc pareil? Dans quel intérêt? Mais c'est pas grave, ça au départ, ça me dérange pas. Tu sais, dans Secret History, pourquoi on veut se couper d'une université pour apprendre le grec et uniquement les classiques? Il n'y a pas de raison. J'ai aimé toute la partie jeu. J'ai aimé découvrir certaines choses auxquelles je m'attendais pas vraiment. Le personnage de l'ermite est toujours aussi étrange et difficile à comprendre. Il y a vraiment une façon de penser qui correspond pas à la mienne. Et c'est spécial. J'aurais aimé plus de développement dans les personnages féminins. J'aurais aimé aussi mieux comprendre la synergie du petit groupe avant que ça dégénère. C'est ce que je reproche souvent à ces romans-là. C'est-à-dire que on comprend, là, quand on est à l'université, on arrive dans un monde nouveau, les amis qu'on rencontre là, ça devient très fusionnel rapidement. Mais moi, j'ai besoin de la sentir, cette fusion-là. J'ai besoin de sentir le bien-être. Là, je le sens un peu, mais pas tant. Mais ça aurait pu passer. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que la fin est anticlimatique. Et encore une fois, souvent, ça ne me dérange pas, sauf que dans ce cas-là, il me semble qu'il y aurait eu autre chose que je voudrais savoir. Il me semble que j'aurais aimé mieux comprendre le comment du pourquoi. Il reste un flou que j'aurais préféré voir se déflouter. Bref, un roman dont j'ai apprécié la lecture. Entendons-nous, je ne me suis pas ennuyée, mais c'est pas non plus un « wow » comme ça aurait pu l'être. Allô, je vous retrouve quelques semaines plus tard alors que j'ai commencé un deuxième roman que j'avais prévu de lire dans cette série sur les romans de Dark Academia. Et c'est un qui m'a été suggéré à plusieurs endroits. Il s'agit de Ace of Spades de Farida Abike Iyimide. Et là, j'espère que je le prononce pas trop mal. Et je viens de botter ma table, ce qui fait que la caméra brasse. Je suis désolée. J'ai commencé hier, j'ai lu une centaine de pages et à date, je sais pas trop, en fait. Je trouve pas que ça fait Dark Academia. Oui, on est dans une école, mais il me manque cette atmosphère studieuse, ce côté avant-après, le côté obsessionnel par rapport à tout ce qui est académique. Je le retrouve pas maintenant. J'ai l'impression de me trouver genre dans un Gossip Girls. Et on a deux personnages principaux. En fait, j'explique de quoi il s'agit. Nous sommes dans une école qui se situe un peu hors de l'espace. Je sais pas où on est. Ça semble être aux États-Unis, mais c'est les standards de l'Angleterre quand on parle de l'école. L'autrice est anglaise, mais les étudiants veulent rentrer dans les grandes universités américaines. Donc, j'imagine qu'on est aux États-Unis. Dans cette école-là, où il y a presque exclusivement des étudiants qui sont très riches, d'ailleurs, il y a quelques name drops de marques ici et là, on a en tout 2 étudiants noirs et ça va être nos protagonistes principaux. On a Devon qui est un boursier d'un côté et l'autre côté on a Chiamaka qui est une fille d'une famille riche mais qui n'a pas non plus tous les privilèges des très hauts jeunes blancs et héritiers de compagnies multimilliardaires. Donc on a ces 2 personnes-là. Par contre, Chiamaka c'est la queen bee de l'école, la hit girl. Elle est head prefect. Ça doit être la delegate class, en tout cas. Quand je dis que c'est anglais, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est un truc qu'on a surtout en Angleterre. Ils se connaissent pas, ils s'apprécient pas nécessairement. Devon, il est dans son coin, il y a un ami, tandis que Chiamaka, elle gouverne tout son petit monde, mais pas sûre d'avoir tant d'amis que ça, elle a un meilleur ami.
Ça allait quand même assez bien, du moins ça allait, jusqu'à ce qu'arrive Aces. Aces, on ne sait pas c'est qui, mais tous nos jeunes reçoivent des textos qui dévoilent certains des secrets les mieux cachés de nos protagonistes principaux. Donc, comment, pourquoi, c'est là où on est. Bon, moi, je le sais pourquoi, là, en tant que lecteur. Puis des fois, j'ai le goût de les secouer, tu te dis, oui, mais c'est évident, regarde, puis voilà. Mais bon, c'est un roman, puis quand t'es pris dans ton truc, ben tu vois peut-être pas les choses aussi clairement que quand t'es à l'extérieur. Pourquoi je dis que ça fait pas tant Dark Academia à date? C'est qu'on est certes dans une école, mais c'est vraiment un background. On parle pas tant des études, on n'est pas dans ça. On n'a pas non plus cette langueur qui s'installe parfois dans ce type de roman-là. On est dans l'action, l'action, l'action. À date, j'ai le goût de dire, laissez-leur un break, ça arrête pas. Je pense que je suis rendue à la 3e journée, puis il y a eu je sais pas combien de textos, là. Ça va vite, vite. Donc, mon but, c'est de diminuer mes attentes, d'arrêter de me dire je vais lire un nouveau Dark Academia et je vais accepter ce roman-là pour ce qu'il est. Ça semble être un thriller young adult et si je vois ça comme ça, il y a des bonnes chances que j'aime ça. Donc, je vous en reparle. Je vous retrouve un peu plus tard. J'ai terminé Ace of Spades et j'ai tellement bien fait de changer de perspective parce que finalement, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, on se met dans la tête, on est dans un thriller young adult qui se passe dans une école. Ça parle de racisme, qu'il soit de personne à personne ou qu'il soit institutionnel, ça parle de colorisme, ça parle d'homophobie, ça parle d'élitisme. Et pour bien faire passer son message, l'autrice a choisi de nous présenter un portrait très gros pour qu'on puisse ressentir ce que ressentent nos deux personnages principaux. J'ai lu à certains endroits qu'il y a certaines personnes qui trouvaient ça trop gros, justement. Entendons-nous, il y a des incohérences, il y a des trucs qui se peuvent pas dans tout ça, mais à un moment donné, j'ai décidé de laisser passer tout ça parce que clairement, ce que l'autrice voulait faire, c'était tracer à grands traits pour qu'on puisse voir après ça les subtilités et qu'on puisse réfléchir autrement. Au début, il y a plein d'actions. Là, je trouvais ça un peu lourd, un peu répétitif, mais rapidement, quand les deux personnages principaux se rencontrent, parce que, et oui, ils ont beau être les deux seuls noirs de l'école, c'est pas des amis, ils sont hyper différents, ils veulent pas la même chose. Donc oui, ils vont avoir à travailler un peu ensemble, mais ça sera pas si facile que ça. Mais à partir du moment où ils commencent à essayer, ça devient hyper intéressant. Quand on réalise où ça s'en va, on dit « Ah ouais, quand même ». Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le roman, c'est que l'autrice a vraiment réussi à me faire ressentir l'impuissance des personnages quand ils peuvent plus se fier à personne, qui savent pas à qui parler, parce qu'ils savent pas qui est responsable de ces messages-là, qui semblent dirigés vraiment vers eux. Et du coup, il y a certaines réactions qu'on aurait pu trouver dérangeantes d'un autre contexte qui là ne le sont pas du tout. Bref, j'ai trouvé ça très bien fait dans ce sens-là. Oui, pour un des personnages, on pourrait presque dire qu'il y a des accumulations de malheur et tout ça, mais je pense que l'autrice voulait tracer un portrait de deux personnes très différentes. Moi, j'ai aimé ça. Une fois que j'ai été au quart du livre, j'ai plus été capable de lâcher. J'ai lu en une journée et demie. Donc, oui, ça l'a passé pour moi. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Et si j'avais à le placer dans mon cercle de Dark Academia, je le placerais avec ceux qui dénoncent quelque chose, mais pour qui le côté académique est secondaire. Ça se passe dans une école, c'est le lieu où les gens se rencontrent, sauf que c'est pas un pensionnat non plus. Ils vont à la maison, ils ont des familles, les familles sont là. Donc, on est dans les cercles externes du genre et c'est clairement beaucoup plus un thriller qui fait son job parce que c'est horrifiant ce qui arrive au personnage. C'est l'horreur. Bref, voilà, c'était ma review pour ce roman et je pense qu'il m'en reste 2 autres à lire pour cette vidéo-là. Mais je sais pas quand je vais lire, parce que c'est moi, bien entendu. Allô, et je vous attrape un peu en vlog sans micro, donc je vais essayer de monter le son. Juste pour vous dire que j'ai commencé tout à l'heure These Violent Delights de Micah Never Ever. Donc, ça semble respecter les codes du Dark Academia. On est dans une école. Ça commence par une scène où les personnages semblent enlever et tuer quelqu'un. Ça a l'air vraiment weird. Donc, l'atmosphère, ça me plaît. Par contre, là, j'ai un petit bug avec les dialogues. Entre autres, il y a une scène qui se passe dans la classe et t'as 2 personnages qui interagissent avec l'enseignant. Puis on dirait que quand ils se parlent, on dirait qu'ils se donnent un cours. Fait que là, les dialogues, là, je trippe pas à date. Mais on va voir. Je vous reviens plus tard. Et reconnaissez-vous mon pyjama de l'autre fois? J'ai dormi avec, ouais. Bon, j'en profite pour vous faire un petit update parce que je suis à peu près à la moitié de These Violent Delights. Je vous ai dit quand je l'ai commencé, je me rappelle pas si j'ai vlogué pour vous dire que je l'avais commencé. Bref, je l'ai commencé et là, je suis rendue à la moitié. Sincèrement, ce roman-là est extrêmement déstabilisant. À date, pour moi, ça coche
pas mal de cases de la Dark Academia. Parce que, oui, on a juste 2 personnages, habituellement c'est tout un groupe, là ils sont juste 2 personnages, on est très centré sur ces 2 personnages-là, qui est quand même assez difficile de connaître en fait. On dirait qu'on les voit toujours à travers un filtre déformant, c'est extrêmement étrange. C'est pas des personnages qui sont faciles à aimer. Il y en a un qui semble être super évanescent. Il semble jouer un rôle tout le temps, il est toujours être au-dessus de ses affaires. Lui est élevé dans la haute société, ça va pas du tout avec ses parents, mais il est capable de naviguer dans tout ça. Et on a Paul, le personnage principal. On est dans sa tête, mais c'est une narration à la 3e personne. Moi, j'adore le truc. Bon, ce que j'aimerais encore plus, c'est qu'il soit unreliable, mais qu'on le sache pas tant parce que c'est à la 3e personne. Là, ça, je trouverais ça très cool. En fait, ça se peut que ce soit ça. Parce qu'on est un peu dans Stream of Consciousness, mais des fois, l'interprétation de Paul versus notre interprétation en tant que lecteur à l'extérieur, c'est très différent. En fait, ce qu'on réalise, c'est que les dialogues que je trouvais maladroits et très snobbish du début et peu crédibles, ben en fait, c'est là-dessus que l'amitié va être basée, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans ce type de discours-là dans le premier cours. C'est comme si tu parlais comme ça à ton prof le premier cours, en tout cas, dans mes universités, c'était pas ça. Et à partir de là, ils vont devenir amis, ils vont devenir plus qu'amis, ils vont devenir fusionnels, du moins Paul va placer Julian, qui est le gosse de riche, sur un piédestal et à partir de ce moment-là, on a une relation qui semble être très asymétrique. L'est-elle tant que ça? Des fois, c'est pas si clair que ça. Mais tu sais, imaginez-vous, 2 personnes qui font à tout coup ressortir ce qu'il y a de pire en l'autre, ben c'est ça. Tu les regardes tous les deux, ils pourraient s'en sortir, mais ensemble, ça va droit à la catastrophe. Bon, dès le premier chapitre, on sait que ça va droit à la catastrophe, mais comme lecteur, tu regardes aller, tu fais « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » C'est... Oh boy! Pourquoi je dis que c'est la Dark Academia, même s'ils ne sont pas tant que ça à l'école, c'est que les thèmes qui sont abordés dans la classe, les références plus académiques qui sont faites, ils fit avec l'histoire. Des fois, on mentionne Camus, on mentionne le nihilisme, on mentionne Dostoïevski. On parle beaucoup de l'expérience de Milgram. Savez-vous c'est quoi l'expérience de Milgram? Vous savez, c'est l'expérience qui vérifiait l'obéissance à l'autorité. Il avait dit à un groupe de personnes qui étaient, eux, l'examinateur, mais en fait, c'est les sujets, et il devait donner des chocs électriques à des gens quand il y avait des mauvaises réponses. Il voulait voir jusqu'où il allait donner le choc. Bref, ça parle de ça, et ça a quand même un lien avec l'histoire. Il allait avoir un truc avec les échecs aussi, une partie d'échecs. Moi, ça me plaît. Bon, les 200 premières pages, là, on est dans la mise en place. Moi, j'aime ça, les trucs qui prennent leur temps. Donc, je sens que ça peut continuer à me plaire, mais je sens que la bascule va falloir qu'elle se fasse à un moment donné. Là, parce que la plume, elle est super belle, mais il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots. Par contre, moi qui me plains toujours qu'on n'a pas le temps de voir le avant. Vous savez, quand on a ce genre d'histoire-là où il se passe un événement qui va faire un pouf et qui va faire qu'ensuite ils vont regretter toute leur vie le avant, mais je trouve que souvent dans les livres, on le voit pas, ce avant-là. Fait que c'est difficile de s'imaginer pourquoi ça a eu tant d'influence. Là, on le voit. Bref, où j'en suis rendue, le bateau prend clairement l'eau. C'est une relation malsaine au possible, mais ça a un côté fascinant. Tu sais, t'es aimes pas, mais tu voudrais qu'ils s'en sortent un peu parce que ça n'a aucun bon sens. Ce qu'ils font des fois, là, je suis obligée d'arrêter. C'est comme... Oui, mais non. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'au milieu du livre, c'est ça. À moins que ça crache vraiment à l'autre moitié du livre, je sens que je vais vraiment aimer ça. Je comprends les parallèles avec The Secret History, même si c'est un petit peu différent. Il y a un côté aussi qui ressemble au film. Ça, je deviens vieille, je me rappelle plus. Oh. Il y avait créature dans le titre. Donc voilà, j'en suis là. Et je vous reviens quand j'aurai terminé. Hello, joyeux Noël tout le monde! Oui, c'est le 24 décembre. Ça paraît pas, mais j'ai quelques décorations ici hein, pour vous le prouver. J'ai terminé mon livre hier, et boy! Des cheveux et une capine, c'est pas le outfit du siècle. On dirait que j'ai une tente sur la tête. Tiens, on va faire ça comme ça. L'avantage d'avoir perdu la moitié de ses cheveux, c'est que c'est moins compliqué à gérer. C'est lettre, mais moins compliqué à gérer. J'ai donc terminé These Violent Delights hier soir, avant de me coucher. Ouais, le gros party de Noël avec les enfants, c'est ce soir, donc c'était quand même mollo hier soir avec mes parents et mon autre frère. Une chance que j'ai eu mon swap de Noël qui avait été organisé par Séverine, parce que le seul livre que j'ai reçu cette année, c'est celui que j'ai reçu dans mon swap, qui était Le Pingouin d'Andrei Kourkov. Je suis ravie, tu sais, j'avais 2 livres que je voulais vraiment recevoir et celui-là en faisait partie. Donc, merci. Puis il y avait plein de goodies. Fait que là, moi qui n'ai pas envoyé de goodies à cause de la poste, j'étais full mal, mais j'étais vraiment contente. J'ai pas reçu d'autres livres. On se demande bien pourquoi. Ma mère se sent un peu envahie.
Mais c'est pas pour ça que je venais vous parler. Je venais vous parler de la fin de These Violent Delights. On n'est pas surpris. J'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai mis 4 ou 4.5 sur Goodreads. Moi, des 5, c'est rare. Hein? Puis en fait, mes 5 étoiles, là, habituellement, c'est des 4 que je monte à 5 après quelques années. La plupart du temps, c'est ça. Parce qu'un vrai 5 étoiles, pour moi, un vrai coup de cœur, je m'en rappelle pendant des années. Bref, je me suis encore une fois égarée. Tout va bien. Le truc, c'est que je réalise que tout ce que je pouvais vous dire, je vous l'ai déjà dit. Je peux pas vous dire ce qui se passe vraiment à la fin du roman, mais tout ça se tient. Je trouve encore que c'est hyper bien écrit. Oui, les protagonistes ont 17 ans, ça peut être lu par des ados, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est de l'adulte. Non seulement à cause des thèmes, à cause des personnages tout en zone de gris, les choses ne sont pas call-out, c'est extrêmement sombre. Et le niveau d'écriture, franchement, c'est une coche au-dessus. Puis là, je suis vraiment pas en train de dire que les livres jeunesse, c'est mal écrit, c'est pas ça. C'est juste que le pacing est un petit peu plus rapide habituellement. Et là, on n'a pas ça du tout. Donc pour moi, c'est de l'adulte. Je suis toujours d'accord que c'est de la Dark Academia, même si la Academia est en arrière. Comme je disais, les thèmes qui sont utilisés en classe, ça vient rechercher l'action, donc c'est ça. J'ai beaucoup aimé, c'est un roman que je recommanderais à ceux qui ont aimé The Secret History. C'est un roman que j'ai en e-book, je ne l'ai pas en papier, puis j'aimerais ça l'avoir en papier, mais la couverture est tellement laide, là, que je suis comme, non, faut pas se poser de questions avec moi. Donc, une réussite pour cette troisième lecture de mon vlog sur la Dark Academia. J'avais prévu d'en lire 5. En fait, j'avais probablement dit que j'essaierais de lire Vicious. Non, Vengeful, en fait, la suite de Vicious. Je le lirai pas tout de suite. Mais ben franche, là, c'est parce que ça me tente pas vraiment. Puis, mais être encore plus franche, c'est que j'aimerais ça qu'un jour, ce vlog soit posté. Tu sais, je voudrais poster les vlogs dans le même ordre que j'ai posté les vidéos. Vous comprenez-tu? Donc, il va y avoir 4 romans en tout et le prochain, ça va être Legendborn. C'est de Tracy Deonn et là, on est vraiment dans du YA avec de la fantasy. Ça a l'air un mix de légende arthurienne et notre personnage principal est une jeune fille noire du sud des États-Unis. Donc, j'imagine qu'il va y avoir aussi cette culture-là qui va être mêlée à ça. Elle a 16 ans, mais elle va dans un early program à l'université, donc elle est vraiment sur un campus. Ça semble tellement différent de ce que je viens de lire, même si les deux sont sur un campus, que j'ai aucun problème à les lire de suite. Là, on n'est pas du tout dans la même vibe. Donc, je le commence là et je vous en reparle bientôt. J'ai l'impression que ça va se lire plus vite. Hello! Et vous pouvez pas m'avoir plus de nature confiture que ça. Ah! Les cheveux mouillés avec mon smoothie du matin qui est en train de fondre. D'ailleurs, il y a des framboises dedans. Fait que ça, Mandy, vous me voyez avec des graines de framboises dans les dents à mesure que ça continue. C'est normal, c'est pas grave. J'en suis donc à la moitié de Legendborn et je vous fais un update. J'aime beaucoup à date. Je vous ai-tu dit de quoi ça parlait? C'est l'histoire d'une jeune fille, Brie, qui arrive dans un campus. Elle a 16 ans, mais c'est un early program, genre. Et elle découvre assez rapidement une société secrète, l'Ordre de Merlin. Et elle va voir des Legendborn, de grandes lignées qui descendent du roi Arthur. Et elle va se retrouver un peu là-dedans parce qu'il est arrivé quelque chose à sa mère. Sa mère est décédée et elle est persuadée qu'il y a quelqu'un qui a effacé sa mémoire et que ça a rapport avec cet ordre-là. Mon smoothie, il fond, ça va pas bien. Là, je vais vous épargner les images de moi en train de lécher le bord du truc pour pas en avoir partout. Le personnage de Brie, il est intéressant. C'est une jeune fille noire qui arrive d'un milieu qui est très blanc avec des lignées très blanches. Et je trouve que... Là, cette fois-là, c'est mes cheveux qui vont frotter sur le micro. Non, mais c'est compliqué. Je disais donc que dans ce moment-là, je trouve que le thème du racisme est super bien exploité. Il est très présent, il y a des points qui sont lancés, ça prend pas le pas sur l'histoire. Du moins, à date, pas du tout, mais c'est très présent. On sent que pour Brie, c'est quelque chose qui est omniprésent. L'histoire de ses ancêtres, le fait que ces bâtiments-là n'ont pas été construits pour elle, pour quelqu'un comme elle, que les murs sont baignés dans du sang d'esclaves qui ont construit ça. Cet héritage-là, le traumatisme intergénérationnel, il est extrêmement présent, il prend beaucoup de place dans sa vie. On comprend que pour elle, c'est toujours là. C'est clairement un des thèmes principaux du roman. Mais jamais on a l'impression de se faire la morale ou la leçon. Fait que ça, moi, ça me plaît. J'aurais pu mettre quelque chose de cute, là. Hein? Il me semble que la table est vide. Attendez, j'ai une pile de livres. On va mettre une pile de livres. Cute books. Mon personnage préféré, c'est Cell. C'est celui qui est censé lui en vouloir un peu et la pourchasser parce qu'il se demande qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait là. Mais bon, je connais le genre d'histoire, là, mais à date, c'est lui mon préféré. Nick, le héros, et l'intérêt amoureux, il est tellement parfait, tellement gentil qu'il est comme blend. Genre un labrador, mais un blond, là, tu sais, un vrai labrador blond. Il n'y a rien de problématique dans tout ça, là, mais c'est très fade. Genre un thé qui est à sa 3e infusion, là, ben, comme ça, fadasse. Ceci dit, il y a tellement eu de personnages toxiques qui ont été romantisés, de relations toxiques, que bon...
Je comprends pourquoi on arrive avec des trucs comme ça, sauf que c'est un peu plate à lire pour une lectrice. Bon, c'est du young adult, donc ça va, faut que ça soit quand même sain. Le roman prend quand même du temps à se mettre en place. Je suis rendue à la page 200 à peu près. Oui, il y a de l'action, mais j'ai pas l'impression d'être encore dedans. C'est quand même assez lent. Puis j'ai pas non plus l'impression de connaître tous les personnages. Il y a vraiment une gang de personnages dans cette société secrète-là. Puis ils sont assez interchangeables pour moi. Donc à date, ça, je suis pas encore vraiment là-dedans. Mais j'aime bien. C'est une lecture qui est agréable. Puis là, je veux dire des niaiseries, OK? Des trucs qui sont niaiseux, mais que je remarque. Quand elle rencontre ces personnages-là, ils disent toujours, par exemple, elle s'appelle Victoria, puis les autres l'appellent Thor. Sauf que quand l'héroïne, parce qu'on est au jeu, pense à elle pense à elle en Thor. Mais elle la connaît pas. Il me semble que quand tu penses à quelqu'un que tu connais pas, que tu as entendu dire son surnom une fois, tu penses pas avec le surnom, non? Je l'avais vraiment dit que c'était des niaiseries. Autre niaiserie, puis vous allez voir, ça n'a pas rapport. J'aime pas le mot « curl ». Puis c'est pas à cause des frisous, là. C'est pas ça. C'est que je déteste l'expression « curl up with a book ». Toutes les fois que je lis, je fais « je cringe ». Je sais pas pourquoi, il y a aucune raison, j'aime pas ce mot-là. Là, à toutes les fois que l'héroïne parle de ses cheveux, elle parle de « my curls ». Tout le temps, tout le temps. Puis que toutes les fois, là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui roule en boule avec un livre. Ça fait vraiment référence à ça pour moi, puis j'aime pas ça. Tu sais, probablement que les gens qui ont les cheveux vraiment frisés, ils parlent pas de leurs cheveux, mais de leurs boucles, tout le temps. Peut-être. Mais en tout cas, pour ma santé mentale personnelle, j'aimerais ça qu'elle dise « my hair ». C'est juste ça. Fait que c'est ça. Je suis à la moitié, je devrais le finir d'ici demain. J'ai pas le choix parce que j'ai décidé que j'allais le compter dans mes livres de 2022. Fait qu'il faut que je le finisse d'ici demain. Je vais être capable de monter la vidéo, de vous faire un petit wrap-up. Ah oui, par rapport au Dark Academia, j'ai oublié de vous parler de ça. Est-ce que c'est vraiment Dark Academia? Dans un certain sens. Le même genre de Dark Academia qu'est Ninth House. C'est-à-dire que oui, on a le setting, mais les cours, on les voit jamais, là. Je sais même, elle apprend la botanique, je pense, puis l'anglais. Il y a un discours clair sur l'élitisme également. Par contre, on est vraiment plus dans un monde de société secrète qu'un monde d'école. Un peu comme dans Ninth House. L'intrigue est hyper différente, là, mais le type de Dark Academia, ça ressemble à ça. Je comprends pourquoi on le classe dans cette catégorie-là, mais on n'est pas dans le premier cercle. Je vous l'étudie, mes histoires de cercle dans la vidéo. J'ai des images des fois dans ma tête. Fait que quand je pense à des genres littéraires, je pense souvent à des diagrammes avec des cercles qui s'entrecroisent. Puis on a le cercle principal qui est gros comme ça. Puis alentour, il y a d'autres cercles qui se greffent. Puis des fois, le cercle en contient un autre. Puis des fois, il est juste en intersection. Bref, là, on est dans un cercle qui est plus extérieur. On n'est pas vraiment dans le core, là, où on a vraiment les bases de ce qui est pour moi la Dark Academia. Par contre, on a l'esthétique, dans l'espèce de manoir où il y a la société secrète, mais on n'est pas dans les apprentissages, on n'est pas dans le truc qui est très, très intellectuel. On n'est pas là-dedans. Là. Mon type 5 n'a pas cette satisfaction. Donc, c'est ça. Je vous reviens quand j'ai fini. Bon, je suis de retour et j'ai terminé mon dernier livre pour ce vlog qui est Bloodmark de Tracy Deonn. Finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment préféré la fin. Au début, je trouvais ça lent un petit peu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le personnage masculin ne m'attirait pas nécessairement. Mais à partir de la moitié, on dirait que là, ça commence à aller plus vite. On commence à plonger un peu plus aussi dans l'histoire de Bree et à partir de là, ça devient super intéressant. Mon personnage préféré, ça reste Cell, le Merlin. Mais en fait, c'est normal, Merlin, c'est mon personnage préféré partout. Donc, tout ce qui a rapport à ça, ça risque d'être mon préféré. J'ai beaucoup aimé la fin, je trouvais que ça fitait, j'ai trouvé ça bien trouvé, je trouvais que ça allait très très bien dans l'histoire, la grande et la petite. C'est plein d'action, le propos est bien intégré dans l'histoire. Sincèrement, ça a été une très bonne lecture et je suis ravie de l'avoir essayé pour ce vlog. Pour ce qui est du Dark Academia dans ce roman-là, je reste sur mon point. Pour moi, c'est un urban fantasy qui se passe dans un milieu scolaire. Mais on a quand même des éléments de l'histoire de l'école qui sont importants dans le récit. Donc oui, ça fit, mais c'est pas le premier style dans lequel je l'aurais classé. Mais peu importe, moi quand ça se passe dans des écoles, que ce soit Dark Academia, Light Academia, pas d'Academia, mais d'une école, la plupart du temps, ça fait mon bonheur. Alors, si on fait un wrap-up de tout ça, j'ai lu 4 romans, un que j'ai adoré, 2 que j'ai beaucoup aimé, un que j'ai bien aimé. De façon globale, ça a été 4 bonnes lectures. On avait 2 qui étaient young adult, 2 qui étaient plus adultes, même si les personnages étaient quand même assez jeunes dans l'histoire. Celui qui pour moi faisait le plus Dark Academia, ça a été aussi mon préféré, c'est These Violent Delights de Mika Never Ever. Sincèrement, il faut le lire, il est vraiment bien. Black Chalk avait aussi ce côté très académique, très obsessionnel. En fait, si j'y pense,
On dirait que quand il n'y a pas de magie, je le classe plus facilement dans le Dark Academia que quand il y en a. Probablement parce que quand il y a de la magie, quand il y a du fantastique, ça peut aussi aller ailleurs. Est-ce que je vais continuer à en lire? Mais certainement, j'adore ce genre de truc. J'aime quand ça se passe dans les écoles. Si vous voulez m'en recommander, les commentaires sont là pour ça. Si je reçois assez de suggestions qui me tentent, peut-être que je pourrai me redécider et faire un autre vlog sur ce thème. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine!